Hello guys, c'est Sylvain de la chaîne Curieux de Nature. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu condensée de tous les réglages que j'utilise en photo animalière en fonction de différentes situations. On se retrouve juste après l'intro. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir des vidéos tutos sur YouTube sur le triangle d'exposition. Il y en a plein, je ne vais pas en refaire une, ça ne sert à rien, mais voilà, si vous ne connaissez pas le triangle d'exposition, donc la vitesse, l'ouverture et les ISO, je vous invite vraiment à aller voir des vidéos sur le sujet pour bien le comprendre, bien le maîtriser, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous expliquer ici. Donc maintenant que ceux qui ne connaissaient pas ont été voir ou que vous êtes revenus après avoir été voir ça, les 4 réglages principaux d'un appareil photo. Vous avez l'automatique. Ça c'est noté chez Nikon et Canon P, sur les autres marques je ne sais pas exactement, voilà ça dépend, il faut un peu lire le manuel. Vous avez le manuel, le mode manuel, donc ça vous réglez votre vitesse et votre ouverture vous-même, c'est M sur normalement je pense tous les boîtiers. Vous avez le mode priorité à l'ouverture, donc là vous réglez votre ouverture vous-même. Chez Canon c'est AV, chez Nikon c'est A, chez Sony je pense que c'est A aussi. Voilà, ça dépend des boîtiers. Et puis après, vous avez le mode priorité vitesse. Ça, c'est le S pour speed. Donc ça, c'est S chez Nikon, chez Sony, chez Canon, c'est TV. Donc ça, c'est les réglages principaux. Alors, l'automatique, moi, je ne l'utilise jamais parce que voilà, je préfère travailler en semi-manuel ou en semi-automatique, c'est comme on veut. Donc, c'est les réglages priorité à la vitesse et priorité à l'ouverture. Pour mes réglages principaux, dans 90% des cas, mon boîtier est en priorité ouverture. Pourquoi? Parce que je travaille souvent à pleine ouverture, donc à f4 ici sur cette optique là. Maintenant ça dépend des optiques, j'ai des optiques de 8, j'ai des optiques 6.3, donc ça dépend. Mais je travaille en général avec la plus grande ouverture possible parce que j'aime bien les beaux flous d'arrière-plan. Maintenant ça dépend évidemment des situations, parfois je vais un peu fermer, etc. Mon diaph, mais ça dépend. Donc principalement priorité à l'ouverture pour mes réglages. Ça dépend vraiment de chacun. À vous de faire vos tests aussi, parce que voilà, moi j'aime bien travailler comme ça, mais ça dépend de chacun. Après, quand je fais prendre des photos d'oiseaux qui volent, des choses qui vont très vite ou quoi, là je vais plutôt travailler en priorité vitesse. Pourquoi? Parce que ça me permet, en réglant ma vitesse, que le reste du boîtier se règle automatiquement. Et donc je peux travailler à des vitesses élevées, comme 1/500e, 1 millième de seconde. Et si j'ai un sujet qui est en gros mouvement, eh bien j'ai pas de problème à ce niveau-là, il va pas être flou. Ensuite, parfois, mais c'est vraiment rare, quand je travaille en très basse lumière, je travaille en manuel pour essayer de récupérer un peu avec une grande ouverture, et je viens monter un peu ma vitesse pour essayer d'avoir une photo un peu sous ex que je récupérerai par après en post-traitement s'il y a vraiment très peu de lumière. Mais sachez qu'en utilisant cette technique, vous allez perdre en qualité d'image une fois que vous allez la traiter, parce que vous allez venir essayer de récupérer de la lumière dans l'image. Pour les réglages des ISO, personnellement, je travaille toujours en manuel. Certains mettent des fourchettes, donc par exemple de 100 à 1000 ISO, pour pas que le boîtier monte au-dessus de 1000 ISO. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. En général, quand j'arrive sur le lieu de shoot, quand j'arrive dans la forêt, etc., je viens régler mes ISO en fonction de la lumière qu'il y a. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de lumière, donc je serai à 200, 300 ISO, quelque chose comme ça. Voilà, moi c'est ma manière de travailler, c'est peut-être pas la meilleure, mais moi c'est comme ça que je m'en sors. Pour la prise de lumière, donc pour l'endroit où le boîtier va faire son réglage lumière, je travaille en mesure spot, donc c'est le tout petit point. Ça sert à quoi? Ça sert en fait à ce qu'il fasse la mesure de lumière pile sur mon sujet. Donc je viens caler mon petit carré, mon petit spot mètre en fait, qui va venir faire la mesure de lumière sur mon sujet. Ça me permet de faire ma mise au point pile sur mon sujet et la mesure de lumière par la même occasion. Quand je fais du paysage, je me mets en pondéré. Donc c'est entre le. Il y a 3 modes, il y a large, pondéré ou spot. Pondéré, c'est un peu entre les deux. Et large, il essaie de faire la mesure de lumière sur tout le sujet. Quand je fais du paysage, par contre, je viens plutôt travailler en pondéré, mais voilà, c'est encore c'est un autre système parce que le paysage, c'est particulier la technique que j'utilise. Alors, pour ce qui est de mon autofocus, je travaille quasi même tout le temps en AFC. AFC, c'est-à-dire autofocus continu.
Donc ça veut dire que même si mon sujet se déplace, mon autofocus va se réaccrocher quand je laisse mon doigt appuyé sur le bouton. Ça permet que si j'ai des sujets en mouvement, que l'animal avance un tout petit peu ou recule un tout petit peu, bien il restera net, enfin l'autofocus va se refaire directement. Que si j'étais en AFS, il faudrait que je lâche le bouton et que je réappuie dessus. Et donc dans des sujets assez rapides, c'est parfois compliqué de devoir anticiper, etc. Alors certaines optiques, je sais que les 150-600, que ce soit Sigma, Tamron long, les longues focales fixes comme le 500 f4 ou des choses comme ça, ont aussi ce mode. Sur l'objectif, vous avez un petit switch, un petit bouton qui vous permet pour l'autofocus de le faire soit sur toute la plage focale. Donc en fait, quand vous faites l'autofocus, il vient, en fait, il balaye d'avant en arrière pour trouver quel est l'endroit où se trouve votre sujet. Et donc soit vous faites en full, et donc là ça va faire de la mise au point minimum qui est en général pour des longues télé entre 2 et 6 mètres, ça dépend un peu des objectifs, jusqu'à l'infini. Mais si par exemple vous photographiez des oiseaux dans les branchages, vous avez parfois des branches qui sont devant vous, etc. Et donc certaines optiques ont un mode qui vous permet en fait de faire la mise au point que d'une certaine distance à l'infini. Donc tout ce qui va être en premier plan, il ne va pas accrocher dessus. Donc moi ici par exemple sur le 500 f4 c'est de 8 mètres à l'infini. Donc en fait tout ce qui va se trouver avant 8 mètres, il fera jamais la mise au point dessus si j'ai ce mode là. Ça permet du coup, comme je vous disais, pour des oiseaux dans des branchages, de ne pas attraper les branches qui vont être devant et de seulement aller sur les oiseaux qui sont derrière. Mais du coup, attention que vous allez avoir peut-être des sujets qui passent devant votre oiseau ou des choses comme ça, des branches, et donc ça peut amener un flou aussi, hein, donc il faut savoir jouer là-dessus. Mais ça permet à l'autofocus d'avoir plus facile à accrocher sur votre sujet. Pour la stabilisation, je la laisse tout le temps activée en mode la plus grosse stabilisation, parce qu'on travaille sur des longues focales dans des conditions de lumière qui ne sont pas toujours faciles, parce qu'on n'est pas toujours en Afrique en pleine journée à photographier des lions, que c'est parfois du sous-bois, il fait presque noir, c'est tard le soir, etc. Donc la stabilisation, voilà. Alors certains boîtiers ont juste l'optique stabilisée, comme ici mon Nikon avec mon optique, ou alors certains boîtiers ont un capteur stabilisé. Ça c'est ultra pratique. Bientôt il va y avoir une vidéo sur Fuji où j'ai testé un appareil Fuji, et vous allez voir que la stabilisation m'a permis de faire des choses que j'aurais été incapable de faire avec ce boîtier là. Donc voilà, si vous cherchez à acheter un boîtier, pensez à regarder si le capteur est stabilisé ou pas. Si ça l'est, c'est vraiment un gros plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter si vous avez des questions ou quelques réflexions que ce soit. Les commentaires sont là pour ça. J'ai commencé un nouveau projet. Je me suis dit que j'allais tester l'argentique pour faire de la photo animalière. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo là-dessus. Mes premières impressions, c'était la première fois que je faisais de l'argentique. Donc voilà, là je viens juste de commencer une pellicule, mais ça peut être un sujet pour une vidéo, donc dites-le moi aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo pour tous les gens qui débutent un peu en photo animalière, etc. Si vous avez voilà, des questions, n'hésitez pas. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!